Alex est pêcheur. Son bateau, la mer, plus qu'un métier, c'est une vocation, une passion. Sur les réseaux, dans les médias, entre fausses informations et extrapolations, on est loin de la réalité de ces pratiques de pêche. Il tente d'apporter du bon sens au cœur des articles à sensation. Il poste une photo de son propre chalut, bien différent de celui montré en vidéo. Il explique, il commente. Mais son message se perd dans la masse. Les partages continuent, les commentaires s'enchaînent, et lui, il se sent impuissant. Alors, et si on portait la voix d'Alex ? Et si on portait la voix de ceux que l'on n'écoute pas ? Les chaluts sont des bulldozers des mers. Qu'en est-il vraiment ? D'abord, un chalut, c'est quoi ? C'est un filet de forme conique tiré par un navire. Il y a le chalut pélagique, pour pêcher les espèces vivant en pleine eau, et le chalut de fond, pour pêcher celles vivant au niveau des sédiments. La technique de pêche utilisée s'adapte à l'espèce. Le chalut de fond détruit-il les fonds marins ? Depuis des années, les pêcheurs français, avec l'appui des scientifiques, développent et utilisent des outils pour limiter l'impact des engins sur l'environnement. On peut citer pour le chalut l'utilisation de matériaux alternatifs pour réduire son poids et limiter le contact avec le fond. Ou encore l'utilisation de maillages larges pour laisser passer les plus petits poissons. Des projets intégrant l'IA sont également en cours. Aucun intérêt pour le pêcheur de détruire l'écosystème qui le fait vivre. Attention aux descriptions binaires des différents engins. Ils ne sont pas interchangeables et ont chacun leurs avantages et inconvénients. Le tout est de travailler à les améliorer. Et l'innovation est la clé. Interdire un engin pour un autre, c'est risquer de démultiplier et déplacer les impacts. La notion d'impact est aussi à qualifier car elle est multifactorielle. Le chalut n'aura par exemple pas le même impact en fonction de la nature des fonds. Parlons maintenant réglementation. Le chalutage est une pratique strictement encadrée au sein de l'Union européenne. Concrètement, ça veut dire quoi ? Pour chaque bassin maritime et espèce pêchée, tout est réglementé et contrôlé. La taille et les mailles du chalut, les dispositifs sélectifs à intégrer, les zones accessibles, les quantités autorisées, les licences et autorisations de pêche à détenir, etc. Cet encadrement permet de préserver les ressources et l'environnement. Le pêcheur ne peut pas pêcher autant qu'il veut, où il veut. Et le chalutage dans les aires marines protégées ? Derrière chaque AMP, il y a un objectif de conservation qui détermine les mesures de gestion qui sont appliquées. Une analyse de risque est effectuée, elle indique la compatibilité de chaque activité humaine ayant lieu sur zone. La protection d'une zone fonctionnelle pour les oiseaux marins pourra par exemple se révéler incompatible avec une activité éolienne, mais compatible avec une pratique de chalutage de fond. D'où cette approche de cas par cas qui est primordiale, et cela en concertation avec les experts locaux. La pêche française, et plus largement européenne, est la plus encadrée au monde. Elle n'est certes pas parfaite, mais elle améliore continuellement ses pratiques. Elle mène des projets innovants grâce à l'action commune de l'ensemble des acteurs du secteur. Où est donc la logique environnementale à stigmatiser la pêche européenne ? Si aujourd'hui la filière, les pêcheurs et leurs familles baissent les bras, l'importation déjà élevée et moins stricte sur les aspects environnementaux et sociaux deviendra notre seule réalité. Ne diabolisons pas le travail d'un secteur, prenons du recul face aux publications à sensation et continuons à œuvrer ensemble pour une pêche plus durable et respectueuse de l'environnement.